Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, jeudi 26 février. Les tensions nucléaires entre Washington et Téhéran dominent l'actualité internationale. Au Canada, des réformes en immigration et la laïcité marquent l'actualité politique. Environnement, économie mondiale, justice internationale et avancées technologiques complètent ce tour d'horizon. Géopolitique. Les États-Unis et l'Iran se retrouvent aujourd'hui à Genève pour une troisième série de négociations sur le programme nucléaire iranien. Washington a accru la pression sur Téhéran en mobilisant une flotte d'avions militaires et de navires de guerre au Proche-Orient. Le président américain, Donald Trump, a publiquement menacé de recourir à une intervention armée si les discussions échouaient, une position déjà dénoncée par la présidence iranienne. Plusieurs hauts responsables américains, dont les sénateurs Rubio et Vance, alertent sur la possibilité d'une relance du programme nucléaire militaire iranien. À Washington, certains conseillers de la Maison-Blanche estiment qu'une attaque israélienne préalable pourrait faciliter le soutien américain à une action militaire directe contre l'Iran. Les représentants iraniens, pour leur part, soulignent que leur guide suprême interdit la fabrication d'armes de destruction massive. L'issue des pourparlers reste incertaine, alors que la tension monte de façon significative dans la région. À Cuba, le gouvernement a confirmé avoir tué 4 passagers d'un bateau rapide enregistré en Floride, après que celui-ci ait ouvert le feu sur une patrouille dans les eaux territoriales cubaines. Le communiqué officiel précise que 10 personnes, tous des ressortissants cubains exilés aux États-Unis, se trouvaient à bord et étaient soupçonnés de vouloir s'infiltrer sur l'île pour mener des actions qualifiées de terroristes. 6 individus ont également été blessés lors de cette intervention. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a indiqué que les États-Unis diligentent actuellement leur propre enquête afin de vérifier si les victimes possèdent la nationalité américaine ou un statut de résident permanent. Les autorités de La Havane ont rappelé que plusieurs membres du groupe étaient recherchés pour des actes hostiles contre le pays. À Hong Kong, un tribunal a condamné à 8 mois de prison Kua Kin Sang, le père d'une militante basée aux États-Unis et recherché par les autorités locales. Cette décision marque la première application de la loi sur la sécurité nationale visant la famille d'opposants vivant à l'étranger. La peine a été officiellement prononcée ce jeudi dans le cadre d'une politique de répression accentuée contre la diaspora politique hongkongaise. Canada. En Colombie-Britannique, le Premier ministre David Eby a exprimé son inquiétude face à l'intention d'une commission sénatoriale de modifier en profondeur le projet de loi C-12. Ce texte vise à fermer certaines failles dans la législation sur l'immigration, permettant à des suspects d'extorsion de s'appuyer sur le statut de réfugié afin de retarder des procédures d'expulsion. Le gouvernement juge essentiel de maintenir ces réformes pour renforcer la sécurité et l'efficacité du système. Au Québec, la question des signes religieux dans le secteur scolaire suscite de nouvelles conséquences concrètes. Des dizaines d'employés du secteur scolaire arborant des signes distinctifs de croyance ont été licenciés ou se trouvent en situation d'absence forcée. Employés du Centre de services scolaires des Mille-Îles ont perdu leur emploi à la suite de la mise en œuvre d'une loi renforçant la laïcité dans le réseau de l'éducation. Cette mesure a entraîné des réactions vives, notamment de la part de la Confédération des syndicats nationaux qui dénonce ces pertes d'emploi. Sur la scène politique fédérale, le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, a annoncé qu'il présentera dès jeudi un plan de négociation proactif à l'égard des États-Unis, dans une démarche axée sur la préparation de potentiels changements diplomatiques si Donald Trump revenait à la présidence américaine. Il se rendra ensuite à Londres et Berlin pour y rencontrer des responsables européens, démontrant la volonté de renforcer les relations internationales du Canada via son opposition officielle. Pour terminer sur la scène provinciale, au Québec, les pourparlers entre le gouvernement Legault
et la Fédération des médecins spécialistes du Québec se poursuivent. Après avoir abaissé leur demande initiale de 17% à 14,5%, les médecins spécialistes se disent prêts à effectuer un compromis supplémentaire. En parallèle, ils accentueront les moyens de pression dans le but d'inciter l'exécutif provincial à réagir face à leurs revendications salariales. SAD, le ministère de la Défense des États-Unis, dirigé par Pete Hegseth, exerce actuellement une forte pression sur l'entreprise Anthropic. Cette société est reconnue pour développer l'un des systèmes d'intelligence artificielle les plus avancés actuellement disponibles sur le marché mondial. La demande formulée par le Pentagone concerne l'octroi d'une autorisation d'utilisation quasi illimitée de ces technologies à usage dual, civil et militaire. Anthropic se trouve confronté à des enjeux majeurs concernant la sécurité, le contrôle et l'éthique d'application de ces outils dans le domaine de la défense nationale américaine. Cette situation souligne l'importance croissante des débats sur l'intégration rapide de l'IA dans l'armement et le renseignement des grandes puissances technologiques. L'équilibre entre innovation et encadrement réglementaire devient un sujet prioritaire pour le secteur. La position d'Anthropic aura des conséquences à la fois sur la sécurité nationale américaine et sur les pratiques internationales entourant l'intelligence artificielle appliquée à la défense. Le débat reste ouvert entre impératifs sécuritaires et responsabilité des entreprises technologiques. Climat, l'Organisation des Nations Unies a annoncé l'attribution du tout premier crédit carbone à un projet de diffusion de poêles à bois efficaces en Birmanie. Cette initiative est portée par une entreprise sud-coréenne et s'inscrit dans le cadre du marché du carbone institué par l'Accord de Paris sur le climat. Le mécanisme permet à des entreprises et des États d'équilibrer leurs émissions excédentaires en finançant des projets de réduction de gaz à effet de serre dans d'autres pays. La reconnaissance officielle du projet d'Irman par l'ONU symbolise une étape marquante dans les efforts de compensation carbone sur la scène internationale. Monde. La Cour suprême du Brésil a condamné les frères João Francisco Inácio Brazão et Domingos Inácio Brazão pour avoir commandité l'assassinat de Marielle Franco, conseillère municipale à Rio de Janeiro. Marielle Franco était une femme noire, issue de la communauté LGBTQ+, en pleine ascension politique. Le jugement survient près de 8 ans après le crime et met fin à l'une des enquêtes les plus suivies sur les homicides politiques de la dernière décennie au Brésil. Les frères Brazão, figures influentes de la vie politique locale, ont écopé d'une peine d'emprisonnement ferme à la suite de leur condamnation formelle. Cette décision judiciaire a été saluée par de nombreux défenseurs des droits humains qui réclamaient justice pour la famille Franco et reconnaissance du caractère politique du meurtre. L'arrêt de la Cour suprême contribue à clarifier les responsabilités institutionnelles dans les violences visant des élus issus de minorités. À Hong Kong, la justice a annulé les condamnations pour fraude de l'activiste pro-démocratie britannique Jimmy Lai. Malgré l'annulation de cette condamnation, Jimmy Lai demeure incarcéré en vertu d'autres chefs d'accusation. Ce cas illustre la persistance des tensions entre institutions judiciaires et défenseurs des libertés publiques. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 182 $ américains, en baisse de moins 0,5% sur 24 heures. L'argent se négocie à 87 $ américains, en baisse de moins 4,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 684,172, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,73 $ américains. Le gouvernement du Japon prévoit que les paiements d'intérêts sur la dette publique atteindront 21,6 trillions de yens, soit environ 139 milliards de dollars américains, pour l'exercice débutant en avril 2029. Ce chiffre représente plus du double du montant inscrit dans le budget pour l'année en cours, qui était de 10,5 trillions de yens. Cette hausse s'explique par la récente augmentation du taux directeur opérée par la Banque du Japon. Les conséquences budgétaires soulignent les défis posés à la gestion financière de l'État japonais. Du côté du Québec, la Caisse de dépôt et placement affiche pour la 3e année consécutive
un rendement inférieur à son indice de référence. Avec un rendement de 9,3%, la performance annuelle est principalement attribuable au portefeuille boursier de la Caisse. Ce dernier montre un réalignement progressif au profit du marché européen, alors que les résultats de l'immobilier continuent d'enregistrer des difficultés. Les dirigeants de la Caisse reconnaissent la nécessité de redéfinir certaines orientations pour améliorer leur compétitivité sur la scène internationale. Israël et l'Égypte ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques après des décennies de conflits. Le même jour, en 1919, le Congrès des États-Unis a établi le Grand Canyon comme parc national. C'était Actu Rémi. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez acturemi.news.